Les passionnés le savent bien, il est long et difficile de réaliser un album photo consacré à telle ou telle marque de voiture, à tel ou tel constructeur. Les modèles anciens, mais aussi certains plus modernes, ne courent pas toujours les rues. Et pourtant, ce week-end, certains ont pu rajouter des centaines de modèles, dont de très rares, à leur collection de photos de voitures italiennes. Il suffisait de se rendre en Belgique, sur le mythique circuit de Spa, où près de 2000 Italiennes de tous âges s'étaient donné rendez-vous. Parking, paddock, stand et piste, tout leur était réservé. Et elles ne s'en sont pas privées. À l'origine de cette histoire belge, Jean-Pierre Magalhaes. Moi-même, je suis passionné de voitures italiennes. Je voulais créer un événement à Spa, parce que je pense que ce circuit mérite ce genre d'événement. Au niveau sportif, il y a déjà beaucoup. Donc pour me démarquer un peu des événements vraiment sportifs, courses, etc., on a imaginé cette réunion d'amateurs de voitures italiennes. Lieu mythique, plus véritable passionné, la formule se révèle gagnante. 2005 est ainsi la 4e édition d'un événement qui attire de plus en plus de monde. Depuis la première édition, chaque année, le public répond présent. On augmente régulièrement le nombre de participants et de visiteurs. Et là, effectivement, j'ai l'impression qu'on va atteindre nos objectifs et aussi beaucoup grâce au temps, bien entendu. Les objectifs, c'était de réunir plus de 1500 voitures dans les paddocks et de dépasser 5000 visiteurs. Et pour atteindre ces chiffres, Spa Italia n'attire pas que des Belges. Les passionnés de l'Europe entière accourent depuis plusieurs années à Spa. On a beaucoup de participants qui viennent de Hollande, d'Allemagne, peut-être un peu moins cette année parce que nous souffrons de la concurrence du Grand Prix d'Europe qui se passe au Nürburgring. Mais sinon, on a habituellement pas mal d'Allemands, il y a des Anglais, il y a des Italiens, il y a beaucoup de Français cette année, donc c'est vraiment international. Parmi les Français, justement, beaucoup d'individuels, mais aussi de clubs, avaient fait le déplacement. C'est le cas de Dominique Camerino, venu avec le Lancia Club France. Bon, moi, je suis tout nouveau dans le club. C'est ma deuxième sortie avec le club Lancia France. Donc, je connais encore pas tous les membres. Donc là, on était une dizaine de voitures à venir sur le circuit. Le plus loin est venu de Clermont-Ferrand. Donc, ça fait quand même déjà une bonne route. Moi, je viens de la région de la Marne, donc près de Reims. Voilà, donc pour repartir, ça fait 300 km à peu près, donc ça va aller. Et si tous ces passionnés se déplacent, c'est aussi pour participer aux différentes activités. La plus prisée, c'est bien sûr de prendre la piste au volant de son bolide. Et pour satisfaire tout le monde, différentes formules existent, sportives ou plus tranquilles. Disons, là, faute un petit peu de savoir le déroulement de la journée, j'ai choisi de faire la parade, et alors que c'est, je pense, une erreur, alors qu'il y avait des séries où on pouvait rouler un petit peu librement. Et là, en parade, forcément, on est coincé derrière le pescar et normalement, on ne doit pas doubler. J'ai fait un petit peu des excès, j'ai doublé un petit peu, je me suis fait un petit peu... mais bon, je pense que ça démange de trop. Je pense que là, on a une voiture puissante, on a un circuit hyper rapide et tellement motivant, historique, donc il faut... J'étais trop tenté, quoi. Voilà. Si je reviens l'année prochaine, je prendrai les autres séries et là, je roulerai beaucoup mieux, quoi. Il faut dire que Dominique a le pied lourd. Dans son garage, 4 Delta intégrales, dont une de rallycross, avec laquelle il a couru plusieurs saisons en championnat de France. Pour lui, la Delta, c'est la passion intégrale. En fait, c'est une voiture qui a un moteur à la fois puissant, mais très brutal. Et donc, les accélérations sont extraordinaires. Par rapport à d'autres voitures où j'ai essayé, où les accélérations sont beaucoup plus linéaires. Et là, en fait, on a un gros plaisir à l'accélération. En fait. À tous les rapports, à chaque changement de rapport, on a la tête qui part dans le siège. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres marques. Plus loin de la piste, mais tout autant passionné, Alfonso est venu présenter son Speeder 1750 Veloce de 68 au concours d'élégance. Une voiture à l'état exceptionnel, affichant moins de 50 000 km, qui lui permet de remporter le prix du cœur. Alors ça, c'est le prix du cœur. Ça, c'est le prix du cœur. Félicitations. Et merci d'être... Et si Alfonso n'en est pas à sa première ancienne, cette Alfa fait un peu partie de son enfance. J'ai eu des GT coupés aussi, j'ai eu des 1750, j'ai eu d'autres modèles de Speeder Alfa Romeo, mais ce modèle-ci est un peu unique, quoi. C'est le tout premier modèle des Speeder Alfa Romeo dans les années 60, quoi. C'est un peu un rêve de gosse, quoi. Et les Alfa Romeo, c'est un peu tout, mais le Duetto, ce modèle particulièrement, c'est quelque chose qui tient à cœur, quoi.
C'est un vieux souvenir de l'âge de plus ou moins 12-13 ans. La première fois que j'ai vu cet Alfa Romeo, ce speeder, ça m'a flashé, ça m'est resté. Et j'avais toujours dit que je l'aurais un jour et une superbe en plus. Des speeders, il y en avait d'autres à Spa, beaucoup d'autres. Ils permettent même à Spa Italia de rentrer dans le Guinness Book des records avec la plus forte concentration de speeders Alfa Romeo modèle 105. 114 étaient présents, un peu à l'écart du reste de la manifestation, avec coordonnées des propriétaires, numéros de plaques et de châssis, 3 éléments nécessaires à l'homologation du record. Bien évidemment, comme dans tout rassemblement de ce type, le pire côtoie le meilleur, aussi bien sur la piste, où certains se croient dans des jeux vidéo, que dans les paddocks. Florilège. Heureusement, après l'hommage réservé cette année par les organisateurs aux 75 ans de la marque Pininfarina et une évocation de l'équipe nationale belge, l'année prochaine devrait encore nous réserver le meilleur. En 2006, nous allons fêter les 100 ans de Lancia et nous rendrons un hommage à Carlo Abarth. Rendez-vous est pris, nous, on y sera.